Les images dites monochromes sont des images en niveau de gris, imprimées avec une seule encre de couleur. On entend alors par bichromie des images imprimées avec deux encres différentes. Donc avec Photoshop CS6, vous avez la possibilité à tout moment de transformer une image afin de réaliser une bichromie, c'est-à-dire avec deux couleurs. Donc j'ai ici actuellement une image que j'ai décidé d'importer dans mon logiciel Photoshop CS6. Et si je souhaite maintenant réaliser une bichromie sur cette dernière, je vais dans un premier temps décider de dupliquer mon calque afin de conserver une copie. Je me place alors dessus, je réalise un clic droit, dupliquer le calque, je peux le renommer et je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant travailler sur ce calque qui apparaît ici. Alors la deuxième chose à faire, et qui est très importante, est de choisir évidemment la couleur de premier et d'arrière-plan que vous souhaitez utiliser. Alors en effet, comme vous pouvez le voir, j'ai ici ma couleur de premier plan qui est rouge, ma couleur d'arrière-plan qui est blanche. Cela implique alors que par défaut, si je réalise maintenant une bichromie, automatiquement, les deux couleurs sélectionnées, rouge et blanche, vont être celles de ma bichromie. Donc je vous conseille dans un premier temps d'appuyer sur la touche D, ou alors de cliquer ici, sur cette petite icône, justement afin de retrouver les couleurs par défaut, c'est-à-dire le noir et le blanc. Donc maintenant, une fois que j'ai procédé à cela, je vais pouvoir appliquer ce que l'on appelle une courbe de transfert de dégradé. C'est grâce à cette courbe de transfert que je vais pouvoir réaliser une bichromie. Donc, puisque j'ai déjà créé une duplication de mon calque, ce n'est pas vraiment nécessaire que je me rende dans les calques de réglage, mais sachez que vous pouvez dans tous les cas retrouver ici un calque de réglage en courbe de transfert de dégradé. Je vais alors moi me rendre dans Images, Réglages, et retrouver ici la courbe de transfert de dégradé. Et automatiquement, j'ai ici une bichromie qui a maintenant été réalisée sur ma photographie à partir de ma couleur de premier et de ma couleur de dernier plan et de ma couleur d'arrière-plan. Donc il s'agit évidemment du noir et du blanc avec le dégradé qui est utilisé ici. Si je clique dessus, je peux à tout moment décider de modifier ce dégradé. Donc en effet, je vais pouvoir par exemple sélectionner la couleur noire qui se trouve ici en cliquant dessus. Et en cliquant ici sur couleur, je vais pouvoir décider de modifier cette dernière. Je clique alors ici et je vais choisir par exemple de réaliser une bichromie en bleu et en blanc. Donc voilà, je clique sur OK et j'ai donc ma bichromie qui a été réalisée à partir des deux couleurs de mon choix. Je peux modifier d'ailleurs la couleur maintenant blanche en la modifiant et en sélectionnant ici une couleur un peu plus chaude. C'est le cas ici. Alors si vous souhaitez maintenant réaliser une trichromie ou une quadrichromie, cela est évidemment possible, tout simplement en rajoutant une couleur supplémentaire. Donc pour cela c'est très simple, il vous suffit de vous placer tout en bas de votre petite bande de dégradé, jusqu'à ce qu'apparaisse cette petite icône en forme de main. Je réalise maintenant un double clic dessus, et automatiquement j'ai cette petite icône supplémentaire qui vient d'apparaître et qui va me permettre de choisir une autre couleur. Donc je vais choisir par exemple une couleur rose, mais un peu plus claire, donc comme ceci. Je clique alors sur OK pour valider, et j'ai maintenant trois couleurs qui viennent donc d'apparaître sur mon image. Donc voilà, cela est très simple, vous pouvez ainsi décider même d'ajouter une autre couleur ici. Donc je clique une fois dessus, pour ouvrir ma fenêtre et sélectionner une autre couleur, donc par exemple du bleu un peu plus clair, et je clique sur OK. J'ai désormais quatre couleurs. Alors vous pouvez aussi décider d'utiliser directement les différents dégradés qui apparaissent ici. Et dans quel cas, vous allez pouvoir utiliser des dégradés par défaut, automatiques, mais qui peuvent aussi vous servir de base. Par exemple, celui-ci, en modifiant directement les couleurs qui se trouvent ici, et en cliquant sur OK. Donc voilà, une fois que vous avez maintenant trouvé le dégradé de votre choix, vous pouvez cliquer sur OK, OK une deuxième fois, et vous savez désormais maintenant comment utiliser les outils qui vont vous permettre de réaliser des bichromies, des trichromies, des quadrichromies, etc. dans votre logiciel Photoshop CS6.